Nous privilégions à plus de 90% la piste accidentelle. Les chances qu'il s'agisse d'un accident sont majoritaires et ne laissent que très peu de place à un acte de malveillance qui avait pu être envisagé au départ. C'est cette petite phrase prononcée par le procureur de la République de Toulouse 3 jours seulement après l'explosion d'AZF qui relance encore une fois la piste criminelle. Dans un rapport commandé par le groupe Total, l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière estime que tout au long de l'enquête et sous l'impulsion du parquet, seule la piste accidentelle a été explorée. 2 constatations s'imposent et sont grandement à l'origine de l'échec de ces 8 années de travail. Le choix délibéré d'une orientation univoque de l'enquête, celle de l'accident industriel, et l'extrême difficulté rencontrée par les magistrats instructeurs, prisonniers d'une impulsion donnée par un parquet qui a manqué de neutralité. 28 pages à charge contre le travail des policiers et des magistrats de Toulouse. C'est le site Mediapart qui publie l'intégralité du rapport aujourd'hui et qui s'interroge à son tour sur la méthode employée et la rigueur de l'ancien juge antiterroriste. Plus de la moitié du rapport est consacré à Hassan Jandoubi, mort dans l'explosion d'AZF. Cet intérimaire a un temps été pointé du doigt et Mediapart de souligner. Sans prendre le soin de la vérification, le juge Bruguière reprend des informations de police indiquant que Hassan Jandoubi avait été condamné par le passé pour viol et proxénétisme. Ces informations sont fausses. Le juge affirme que l'intérimaire aurait été retrouvé sur les lieux de l'explosion. Faux également, il était à son poste de travail. Mais le juge Bruguière se garde bien de conclure à un acte terroriste et à la responsabilité d'Hassan Jandoubi. Il pointe seulement les manquements de l'enquête sur le passé de l'intérimaire maghrébin, ses attaches supposées avec le milieu islamiste et l'absence d'investigation sur ses contacts téléphoniques. Des arguments maintes fois répétés par la défense du groupe Total et de la société Grande Paroisse pendant l'instruction et au cours des 4 mois de procès. Les avocats